Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Samer Tet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons signe à la fin du Daf Kuf Samer Chet Amud Bet, Tano Rabanan, une nouvelle braïta, Aresh Sheba Ve'amar, un homme qui vient au Bedin et dit Avadlish Tachovi, mon document a été perdu, donc un document ici qui atteste qu'une personne lui doit de l'argent. Avalpi Shamo Edim, même si des témoins attestent, Ano Katavnu Vechatavnu, nous avons écrit et signé, et Tanolo, et on lui a donné effectivement le document qui atteste qu'il a bien prêté à cette personne. En Kodvin Lo et Ashta, le Beddin n'accepte pas de réécrire ce document qui paraît être perdu. La Braïta nous dit pourquoi. Medvarim Amorim dans quel cas? Beshtare Alva, parce qu'ici on parle de documents qui attestent d'un prêt. Aval Shtare Mekachumim Kar, mais pour un prêt qui atteste d'une vente, Kodvin, on peut l'écrire Chutz Mechariot Shebo, sauf la partie qui engage financièrement. Alors, petite explication. On n'a pas le droit ici, le Bedin n'a pas le droit de réécrire le document. Pourquoi? De peur que la personne, en fait, nous mente, n'ait pas réellement perdu le document, et utilise le document qu'elle a caché pour réclamer sa dette, et une fois qu'elle a été remboursée, réutilise une seconde fois le document, cette fois que le Bedin lui a écrit, le duplicata, pour réclamer le remboursement de la dette une seconde fois, ou de peur qu'il ait réellement perdu, mais qu'il le retrouve plus tard et qu'il soit tenté d'utiliser les deux documents pour réclamer deux fois sa dette. Par contre, pour une vente, on peut très bien lui écrire un document qui atteste qu'il a bien acheté ce terrain, sauf encore une fois, la partie acharut, la partie qui engage le mocher, le vendeur. Rappelez-vous que lorsque l'on vend un terrain, souvent, la personne qui vend s'engage à dire non seulement le terrain t'appartient, mais je m'engage à te rembourser la valeur de ce terrain dans le cas où tu perds ce terrain à cause d'un de mes créanciers. Lorsque quelqu'un prête de l'argent, la personne qui emprunte engage ses biens, et donc même si ces biens, lui, ils sont vendus plus tard, la personne qui lui a prêté l'argent pourra le récupérer. Ce qui veut dire qu'ici, lorsque quelqu'un achète un terrain, il devient non seulement propriétaire du terrain, mais il a un droit de remboursement, une sorte d'assurance, s'il perd ses biens. Cette partie-là, assurance, n'est pas marquée dans le document, de peur que la personne en profite, puisque finalement, cela revient un peu à un engagement financier, et on a peur que la personne s'en serve de manière malhonnête deux fois d'affilée. La Gemara nous explique que Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av Shtare Mikach Umikarim Kodim. Lui dit non, c'est pas qu'on écrit les documents de vente, mais qu'on enlève la partie qui engage financièrement. On n'écrit pas du tout le document qui est lié à une vente. Et on retrouve une marloquette plus ou moins similaire entre Rashbag et Chachamim. Anoten matana la chavero vechezir lo et ashtar chazram batnato. Selon Rashbag, lorsque quelqu'un donne un terrain à quelqu'un et qu'il lui écrit un document comme quoi il lui a bien donné, transféré la propriété, si la personne qui a reçu le terrain et le document rend le document à la personne qui lui a donné, à ce moment-là, non seulement le document revient, mais le terrain également revient à son propriétaire d'origine. Chachamim omrim, matnato kaimet. Selon Chachamim, le document ici ne sert que de preuve, et le fait de rendre le document n'a pas de rapport avec le transfert de propriété. Et la Gemara nous explique ici que c'est plus ou moins deux avis qui se retrouvent avec son avis précédemment, c'est-à-dire que selon Rashbag, comme tout est dans le document, on ne peut pas réécrire un document du tout, même si finalement il n'y a pas d'engagement financier marqué dessus, parce que selon lui, encore une fois, c'est le document qui fait vraiment acte de propriété, alors que selon Chachamim, non, et donc on peut le réécrire tant que l'on exclut la partie engagement financier. Amarma, maintenant la Gemara va expliquer et commenter toutes ces braïtas qu'on a à l'instant citées. Chutz machariot shebo maïtama. Selon Chachamim, rappelez-vous, on a dit que autant un document de prêt, on n'a pas le droit de le réécrire une seconde fois, facile à comprendre, qu'on craint que la personne puisse se faire rembourser deux fois d'affilée, une fois que le premier document qu'elle avait soi-disant perdu, ou qu'elle avait perdu mais retrouvé, et une seconde fois que le duplicata qu'on lui écrit maintenant. Et on a dit pour un terrain. Par contre, on a le droit de l'écrire. Si la personne a besoin d'avoir une preuve qu'elle est propriétaire du terrain, on lui réécrit le terrain, le document comme quoi elle a bien acheté à telle personne. Simplement, toute la partie engagement financier
n'est pas écrite dedans. Alors, Maïtarma, quelle est la raison? Amar Rasafra nous explique qu'on l'avait cité hier dans le DAF, les fiches N Kodvim Shte Shtarot Asadechat, parce qu'on n'écrit jamais deux documents, là ici deux documents dans lesquels il y a un engagement, encore une fois, à propos d'un seul et même champ. Pourquoi? Alors la Gemara explique le cas de manière précise. Dilma Azil Ba'alchov, de peur qu'il y ait donc un créancier. Donc rappelez-vous qu'on a ici une personne qui a acheté un terrain, mais auparavant, la personne qui avait vendu s'était engagée en empruntant de l'argent, et on a donc le créancier maintenant qui vient, Tarif Lelehai, vient récupérer le terrain de la personne qui vient de l'acheter. Ve Azil Hai, et celui maintenant qui a acheté et qui a perdu le terrain, lui, comme il a acheté un terrain avec une hariout, avec une sorte d'assurance que, quoi qu'il arrive, il aura un terrain équivalent, que fait-il? Uma pikrad vetarif la kuchot. Et lui-même, l'acheteur qui vient de perdre le terrain, va récupérer le terrain d'autres personnes qui ont acheté plus tard. À chaque fois qu'on a un acheteur qui est plus tardif, il a la possibilité de perdre son terrain aux dépens de celui qui a acheté avant lui. Et donc celui-là qui a acheté en premier et qui a perdu par rapport à un créancier antérieur, lui-même pourra récupérer des lakochot. Il va m'aller les baalchov. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être malhonnête et il va essayer d'être malhonnête en justement travaillant avec le baalchov. Il dit à celui qui lui prend le terrain. Donc rappelez-vous que c'est celui qui a acheté le terrain qui le perd au profit d'un créancier. Il dit écoute, voilà, toi tu me le prends effectivement, mais regarde, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me laisser après habiter dedans. Choufli des kumbas, laisse-moi dedans habiter. Les gens vont oublier que tu l'as récupéré. Vada tatirfan, après tu reviens et tu me le récupères. Ou ma pique harina, et moi je vais encore une seconde fois, avec le deuxième document cette fois, récupérer d'autres terrains. Vadarazil, vatir, la kochot, acharini. Donc dans la chronologie, comment ça se passe? On a une personne qui a acheté un terrain, qui a le document, qui est parti voir le Beddin en disant je l'ai perdu pour avoir un second document. Donc il a deux documents maintenant d'un terrain sur lesquels il y a effectivement une hariyut, c'est-à-dire une assurance. Donc, que fait-il maintenant? Lorsqu'il a un créancier en tailleur qui vient lui prendre le terrain, il dit voilà, tu me prends le terrain. Une fois que tout le monde sait que tu me prends le terrain, moi, je vais avec mon premier document et je vais récupérer d'autres terrains qui ont été vendus après dans le cas effectivement où le vendeur n'a pas de quoi rembourser. Donc il va récupérer chez des acheteurs qui ont acheté après lui. Ok. Une fois que c'est fait, il dit maintenant laisse-moi dans le terrain, le temps que les gens oublient, 3 4 ans comme ça, je me remets dans le terrain. Après, une fois que les gens savent que je suis sur le terrain, tu reviens me récupérer ce terrain, et moi une seconde fois, je récupère de la courotte, et au final, je t'ai rendu une fois le terrain, mais moi, entre-temps, je me suis enrichi en récupérant 2 fois auprès de ceux qui ont acheté plus tard. Alors, la Gemara nous dit ça c'est la crainte, c'est la raison pour laquelle on n'écrit pas un deuxième document avec Achariyut. La Gemara dit Vekivan de Karan el Shtara de Malve, Bemai, Adar, tarif là. La Gemara dit maintenant, normalement, lorsque le malvé, lorsque la personne donc s'est fait rembourser, le premier donc créancier arrive et se fait rembourser, normalement le document est déchiré. Donc s'il est déchiré, il ne pourra pas revenir une seconde fois. Alors, la Gemara va nous expliquer quelle est la crainte exactement. La Gemara dit Vechiteima de l'okarin. Si tu dis que le Bedin ne déchire pas, c'est pas vrai? Yamar Nachman, Kol tirfa de l'octif B, car anel et shtara des malvé, lav tirfahi. Tout document qui permet d'aller récupérer un terrain sur lequel on n'écrit pas qu'on a déchiré le document de base, c'est pas un bon document. La Gemara va nous expliquer ici que selon Rav Nachman, le Bedin avait vraiment une règle très précise qu'à chaque fois que l'on passe une étape dans le fait qu'un créancier puisse aller récupérer tel terrain, ainsi de suite, à chaque fois qu'on franchit une étape, on est contraint d'écrire que le document de l'étape d'avant a été déchiré de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas le réutiliser. Et on a ici plusieurs documents. Premier document, c'est le document de prêt. Donc une personne qui prête de l'argent
possède un document qu'elle garde et qui lui permet de prouver qu'elle a bien prêté cet argent. Avec ce document-là, on va, grâce à ce document, lui écrire ici Tirfa. Tirfa, après on écrira Adrachta, et après Adrachta, on écrira Shuma. Ces trois documents, Tirfa, Adrachta et Shuma, sont les trois documents qui servent d'étape avant d'arriver à récupérer un terrain. Donc une personne qui a prêté de l'argent a un document qui atteste qu'elle a prêté, mais avant que ce document lui serve à aller récupérer effectivement un bien qui a été vendu par son emprunteur entre-temps à une tierce personne, il faudra écrire un tirfa, puis un adrachta, puis un shuma. Tirfa, c'est ce qui permet de valider le fait que le document de prêt lui permette effectivement d'aller chercher des biens qui ont été vendus. Après, adrachta, c'est vraiment ce qui va lui donner un droit d'aller récupérer. Et shuma, c'est ce qui va permettre d'estimer la valeur du bien qu'il y a en face par rapport à la dette. Donc ce sont trois documents. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est selon Rav Nachman, chaque document ne peut être écrit par le Beddin que s'il atteste que le document précédent qui a permis que l'on écrive celui-ci a été déchiré. Donc lorsque l'on passe du document de prêt à un tirfa, qui est la première étape, il faut qu'il y ait marqué dans le tirfa que le document d'avant a été effacé. Lorsqu'on passe à drachta, la drachta devra attester que le tirfa a été effacé, et lorsque le shuma est écrit, il faudra qu'il atteste que la drachta a été déchirée. Donc, Amar Nachman, Ko tirfa de l'oktiba, car anel ishtara de malvé, tout tirfa dans lequel il n'y a pas marqué que le document du malvé de l'emprunteur a été déchiré, la tirfa, c'est pas un bon tirfa. Et le document numéro 2, drachta, de l'oktiba, car anel tirfa, qui ne dit pas clairement qu'on a déchirer le dirfa, la madrachta, c'est pas un bon adrachta. Vechol shuma, le dernier document shuma, de l'oktiveka anele adrachta, qui n'explicite pas qu'on a déchiré l'adrachta, la shumahi, c'est pas un bon shuma. Et donc, l'agma nous dit, il est évident que le document de prêt a été déchiré, donc on ne pourra pas l'utiliser une seconde fois. On va dire l'otzricha, le kate, mikoach, avahate. L'agmara a dit, c'est un cas où la personne ne vient pas en tant que prêteur, mais en tant que personne à qui on aurait volé le terrain. Et donc du coup, c'est un cas un peu différent. La personne donc qui achète a deux documents et la personne qui vient lui réclamer n'est pas une personne qui a finalement prêté au vendeur, mais c'est quelqu'un qui finalement est l'héritier de son père et qui estime que le vendeur lui a volé le terrain. Et donc dans ces cas-là, on ne pourra pas, lorsqu'on lui donnera raison, on n'aura pas de document à déchirer. Il faudra revenir quelques années après et redire, voilà, effectivement, c'est mon terrain, rendez-le moi. Et donc, s'il récupère deux fois le terrain et que l'autre a deux documents, l'acheteur pourra récupérer à chaque fois les lacourrottes à deux reprises. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle demande pourquoi on est parti chercher un cas aussi compliqué. Malé Rabacha Benifti de Ravina. Rabacha dit à Ravina, Velamale le Memar, les Baal Chov, Shufli Be'ayara Vekumba. Pourquoi celui qui achète et qui a deux documents et qui vient et qui a une personne qui vient lui réclamer le terrain, non pas finalement parce qu'il est le prêteur, mais parce que il est le propriétaire, l'héritier de quelqu'un qui aurait été volé. Pourquoi il lui dit, écoute, laisse-moi sur le terrain pendant quelques années, que les gens oublient, et après tu me le reprends, et moi je récupère. Typoclé, des Keivan, des Nakit, Treshtare, tarif, Vadar tarif. La Gemara dit, mais pourquoi on n'est pas parti chercher plus simple? Imaginons qu'on a une personne ici qui donc achète un terrain. Il achète un terrain, il va voir le Beddin, il fait croire qu'il l'a perdu, il récupère un duplicata, et lorsque on lui prend le terrain, au lieu d'aller imaginer qu'une première fois, il se fait rembourser auprès d'un acheteur postérieur, et qu'après il rend le terrain, il se remet dessus, ainsi de suite, au lieu de dire tout cela, on n'a qu'à dire qu'il perd le terrain directement. Et au lieu de le récupérer avant de le reperdre, il va directement voir deux personnes différentes. Un acheteur qui l'a acheté 6 mois après, un autre qui l'a acheté 2 ans après, et à chacun, il fait croire que c'est la première fois qu'il se fait rembourser. Et donc, l'un n'est pas au courant de ce qui se passe chez l'autre, et lui, il se fait rembourser 2 fois avec 2 documents. L'agma dit, Mken, ni fiché ale ba'ale dinim. L'agma dit, non, ça marche pas. Pourquoi?
Parce que si la personne fait cela, il aura deux procès. Et s'il a deux procès avec deux personnes différentes, on finira par être au courant. Et les gens verront, le Bédine verra bien, que la personne se fait rembourser deux fois. Agmara dit, alors on a une autre solution. Pourquoi interdire d'écrire le document? On n'a qu'à écrire le document une seconde fois. On n'a qu'à écrire le document. Mais lorsque la personne se fait rembourser, on écrira au mocher, à celui donc qui est le vendeur, on écrira tavra. Tavra, donc c'est le shover, c'est le document qui atteste qu'il a été remboursé. Kol shtare divkun al rada, en écrivant, voilà, tout document qui sortira sur ce terrain-là, psoulin, les bar, min dipuk bismanada, sauf celui-ci. Donc du coup, l'Agmar nous dit, si on a peur que la personne se fasse rembourser deux fois, on n'a qu'à faire en sorte. Donc rappelez-vous que c'est une personne qui a acheté un terrain. Comme il a acheté un terrain et qu'à un moment donné, il va peut-être le perdre, on lui écrit un document qui est un duplicata, mais comme on a peur qu'il en ait deux, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que lorsque la personne se fait rembourser une première fois, une fois qu'il a perdu le terrain, on écrit au vendeur, on lui écrit voilà, quelque chose qui atteste que la personne s'est déjà fait rembourser une première fois. On a dit Amarwa Rabanan Kameder Rafapa, on a dit ça devant Rafapa. Amrala Kameder Ravashi, il y a qui disent que c'est devant Ravashi. Zot Omer, et de là on pourrait déduire que En Kodvin Shover. La solution est tellement simple d'écrire un reçu comme quoi la personne s'est fait rembourser que si on n'a pas proposé cette solution et qu'on reste avec le problème, c'est parce que l'on pense, comme un des avis qui dit que En Kodim Shover, qu'on n'écrit pas de manière générale un Shover à part dans des situations particulières. Agmara dit non, Amalehu, donc soit c'est Rafapa, soit c'est Ravashi qui aurait repoussé cette preuve en disant Be'alma Kodim Shover, on peut très bien dire qu'on pense qu'on écrit un Shover. L'Agmara dit non, c'est spécial ici. Pourquoi on n'écrit pas un Shover? C'est parce que la solution n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que on a peur qu'un jour il aille reprendre le terrain chez un acheteur et Azil et Uvetari la Kochot, Veshover Gabé la Kochot les cas, et que en fait la personne qui a acheté n'a pas de Shover. Rappelez-vous encore une fois que lorsque la personne a acheté un terrain, qu'il perd le terrain au prix face à un créancier de son vendeur, lui se retourne vers qui maintenant? Vers le vendeur. Et lorsqu'il se retourne vers le vendeur, si le vendeur a de quoi assurer la personne à qui il a vendu, il lui rembourse. Sinon, la personne qui a acheté se retournera non pas vers son vendeur, mais vers des gens qui ont acheté à ce vendeur-là après lui. Et maintenant, à qui va-t-on écrire un shover si on doit écrire une attestation? Au vendeur. C'est lui vers qui tout est centralisé. Parce que dans tous les cas, même si on récupère chez d'autres acheteurs, c'est toujours lui qui devra le rembourser. Donc on lui écrit un document. Donc on a dit, mais si on écrit effectivement une attestation, donc on a dit quoi? On a dit on laisse l'acheteur récupérer son duplicata. Et on ne craint pas qu'il l'utilise deux fois. Pourquoi? Parce que s'il l'utilise une fois, on écrit un shover. Donc on m'a dit c'est vrai. Mais imaginons que voilà, la personne a deux documents. Une première fois, une fois qu'il a perdu le document à cause d'un créancier, il va voir le vendeur et il dit voilà, rembourse-moi avec un document numéro 1. Il se fait rembourser. On écrit effectivement au vendeur une attestation comme quoi il a remboursé. Mais lui, que fait-il? Il utilise le second document, le duplicata, et il va voir non pas le vendeur, mais il va voir maintenant un de ceux qui ont acheté à ce vendeur après lui. Il va les voir et il leur dit voilà, vous avez acheté à telle personne, moi regardez, j'ai un document qui atteste que j'ai acheté avant vous, et on m'a pris le terrain. Regardez, la preuve, c'est que monsieur m'a pris le terrain, et le vendeur ne peut plus payer, remboursez-moi. Et là, cette personne-là n'aura pas de chauvin, n'aura pas le document qui atteste que cette personne-là s'est déjà faite rembourser. Au final, tout est centralisé vers le vendeur. Puisque même cet acheteur postérieur, lorsqu'il va céder le bien au profit du vendeur antérieur, numéro 1 que l'on connaît, il se retournera vers qui? Vers son vendeur. Et le vendeur, lui, il aura une attestation. Donc ça ne marchera pas. Sauf, la courotte, la vamare d'ara adre. La dit maintenant, au final, ceux qui ont acheté après se retourneront vers lui.
La Gemara dit deux réponses. A de achi ve'achi shamid ve'achi pere. C'est vrai, mais entre-temps, la personne aura consommé des choses, les récoltes du terrain et ne les rendra pas, ou sinon inami, la lokar shel bachariyut, il se peut que les acheteurs postérieurs n'aient pas tous souscrit entre guillemets une assurance, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas tous acheté le terrain avec l'assurance que la personne s'engage à les rembourser si des créanciers viennent prendre les biens. Et donc, la personne qui a acheté le terrain en premier, qui l'a perdu au profit d'un créancier, mais qui possède deux documents parce qu'on lui a écrit un duplicata avec achariyut avec engagement, pourrait éventuellement se faire rembourser une première fois auprès de son vendeur et une seconde fois auprès soit d'un acheteur postérieur qui n'a pas eu d'assurance, soit qui a eu une assurance, mais qui le temps qu'il se retourne vers son vendeur et qui lui montre que c'est pas normal, il n'aurait pas dû céder le terrain, entre-temps, les récoltes auront été perdues. C'est la raison pour laquelle on n'écrit pas du tout de chauvert et c'est pas une preuve. C'est pas une preuve qu'on n'a pas le droit d'en écrire, c'est parce qu'en fait, ici, le chauvert ne servirait pas totalement à protéger les acheteurs postérieurs. Maintenant, l'Agmar nous dit, alors si c'est ça, Yachi, Shtare Alva'a. L'Agmar dit, si c'est ça alors, même un document de Alva'a, on devrait craindre que la personne puisse, euh, puisse utiliser un chauvert. Donc, normalement, on a dit que quand on écrit un chauvert, lorsqu'on écrit une attestation, on est tranquille. La dit, mais même alors à ce moment-là, pour une alva'a, pour un prêt, on pourrait craindre des cas similaires. La Gemara dit, Atam, des ouzé masik, ambre païse ba'alchov, mais ouzé. La Gemara dit, c'est différent. Pourquoi? Parce que lorsque on a une personne qui doit de l'argent, donc on a ici une personne qui doit de l'argent, et entre-temps, on va voir comme on va voir donc une personne qui a acheté un terrain à la personne qui devait de l'argent et on lui dit voilà, rends-moi ce que tu as acheté parce que la personne me doit de l'argent. La Gemara dit dans ces cas-là non, on ne craint pas. Pourquoi? Parce que la personne sait qu'il est probable que la personne a pu justement être comment dire amadoué avec de l'argent. Zouzé masik, amre païsé ba'alcho bezouzé. La personne à qui on devait de l'argent a été apaisée entre guillemets avec de l'argent. Achadara masik, midayadae, des mande masik ara, bezouzé, lo mi payas. Alors que ici, dans le cas où c'est un terrain, la personne se dit que la personne n'a pas été apaisée entre guillemets avec de l'argent, et donc du coup la personne risque de lui laisser le terrain. Et effectivement, si elle lui laisse le terrain, elle risque de perdre entre-temps les récoltes. Donc la Gemara maintenant nous explique finalement pourquoi on ne peut pas écrire de chauvert, on ne peut pas écrire d'attestation, et c'est la raison pour laquelle finalement ça ne marcherait pas, et donc on est obligé de refuser d'écrire un document qui atteste d'une vente enfin on refuse pas de l'écrire, on refuse d'écrire la partie qui engage au niveau financier. Amarmar, on reprend maintenant, on avait dit selon Tanakama, Chutz Machari ou Shebo, on avait dit qu'on n'écrit pas justement la partie engagement financier. La Gemara maintenant se demande quel est finalement le texte. En gros, je vous résume la question de la Gemara et ça va être une marloquette. Est-ce que lorsqu'on dit qu'on écrit un document qui atteste de la vente, mais que l'on n'écrit pas la partie engagement financier, est-ce que c'est une omission, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas la partie et le fait de ne pas l'écrire suffit à ne pas engager au niveau financier, ou est-ce que non? Quand on n'écrit rien, ça engage de manière au niveau financier. Et la seule manière de ne pas engager, c'est d'écrire clairement qu'il n'y a pas d'engagement, d'assurance au niveau financier. La question revient en fait à une question globale sur les shtarot. Est-ce que lorsqu'on vend un terrain, quand on n'écrit rien, il y a engagement? Ou est-ce que tant qu'on n'écrit rien, il n'y a pas d'engagement? Et c'est l'engagement qui doit être écrit, sinon il n'existe pas. Donc, ici, on va avoir une marloquette. Rav Nachman dit, on écrit comme ça. C'est ici un document qui atteste une vente, qui ne permet pas de récupérer des biens ni mobilier, ni immobilier. Et là, qui écrit des simplement, il sert de preuve que cette personne-là est bien le propriétaire du terrain. Point bas. Donc, ici, vous voyez bien qu'il faut clairement préciser qu'il n'y a pas d'engagement. Sous-entendu, si on ne le précise pas, il y a un engagement.
Amar Rafram dit de là on déduit, Zotomer que selon Ranachman, Achariyut Ta'ut Soferu, que l'Achariyut, que l'engagement qu'il y a, c'est Ta'ut Sofer, c'est-à-dire c'est une erreur dans le sens où s'il n'y a pas d'engagement écrit dans un document, on part du principe que c'est une erreur du Sofer qu'il n'a pas écrit, mais ça veut dire que c'est tout de même sous-entendu et que c'est quelque chose qui est écrit plus ou moins de manière tacite dans chaque vente, même si elle n'est pas écrite, c'est une erreur. Tamade katavleachi, alors katavleachi, gabé, parce que tu vois bien ici, que c'est si on a écrit l'inverse qu'il perd ses droits, sinon c'est comme s'il les avait. Ravashi n'est pas d'accord avec Shamar. Achariyut lav ta'ut soferu. C'est pas vrai. On ne peut pas dire que la non-écriture d'une achariyut est une erreur. Alors, comment on explique ce qui a marqué ici dans la Braïta, qu'on écrit un document sans écrire la partie engagement? Simplement, on n'écrit rien. On n'écrit pas la partie engagement. Le fait de ne pas l'écrire, c'est une manière finalement de dire qu'il n'y a pas d'engagement. Donc on a une marloquette ici entre Ravashi et de l'autre côté Rav et Rav Nachman. Est-ce que lorsqu'on n'écrit rien, il y a un engagement ou pas? Et donc, en fonction de ça, lorsqu'on dit qu'on écrira tout sauf l'engagement, selon certains, c'est qu'on n'écrit rien. Selon d'autres, il faudra écrire de manière explicite qu'il n'y a pas d'engagement. Moi, on rapporte une histoire, la Gavra, Mizval et Hara. C'est une femme maintenant qui a demandé à quelqu'un, elle lui a donné de l'argent, elle lui dit va m'acheter un terrain. Azal Zavan, là, Shelo Bachayut. La personne l'a acheté, mais sans écrire clairement, ou sans en tout cas négocier une assurance qui permettait à cette femme-là d'être remboursée si ce terrain-là était prélevé par un créancier. Alors, tiens, les Rav Nachman. Et du coup, elle a perdu le document, elle est partie voir Rav Nachman. Rav Nachman lui dit à Marley, chez Dartir, vélo la ravouté. On t'a envoyé pour lui rendre service, pas lui faire perdre de l'argent. Tu l'achètes toi, comme tu l'as acheté, c'est-à-dire sans achariyut, sans engagement, que tu n'as pas négocié d'engagement avec la personne, donc tu l'achètes pour toi, comme cela. Et après, à elle, tu lui vends le terrain avec achariyut, avec une assurance, de telle sorte à ce que toi, à la limite, tu perds éventuellement le terrain, mais que elle, quoi qu'il arrive, elle est assurée d'avoir le terrain ou l'équivalent en bien immobilier ou en valeur en argent. On reprend maintenant la partie de la Braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Anotem matana chavero, vechezialo et ashtar chazram matnato chamim omrim matna kaimet. On avait dit que selon Rashbag, lorsque l'on donne un terrain avec un document et que la personne qui reçoit donne en retour après le document, ça veut dire que le terrain revient. Selon Chachamim, non. Maïtama de Rashbag, quelle est la raison de Rashbag? Amara Vassi explique, Nasek Omer, c'était c'est comme si dès le départ, lorsque la personne lui donne, il lui disait voilà, je te donne le terrain tant que le document est chez toi. Et en fait, c'est comme si finalement le document avait toujours cette fonction-là de transfert de terrain. Maskifla Rabba object, Yachi Ignav Avad Nami. On va dire attends, si c'est ça, la personne perd son document ou se le fait voler, et aussi, il y aura aussi un transfert où il perdrait la propriété. Et là, Rabba explique Otiot Niknot Bemsira Kamiplage. La discussion Rashbag Chachamim, c'est est-ce que les lettres qu'il y a dans le document se transmettent, entre guillemets, et font office de transfert de propriété. Rashbag, ça va. Rashbag pense Otiot Niknot Bemsira, que le simple fait de transférer le document permet de transférer tout ce qui est marqué dessus. Rabbanan Savre En Otiot Niknot Bemsira. Et selon Chachamim, on ne transfère pas tout ce qui est marqué dans un document en transférant le document. Et c'est la raison pour laquelle, selon un, non seulement à l'aller, mais même au retour, on transfère le terrain. Alors que selon Chachamim, simplement à l'aller parce qu'on a fait un kinyan par shtar. Mais après, quand on rend le document, on ne dira pas chaque fois que ce qui a marqué sur le document se transfère également en même temps que le papier que l'on passe d'une main à l'autre.